France Inter. Et nous sommes à Kaffrine, Sébastien, c'est à 250 km de Dakar, donc au Sénégal. Le Sénégal en plein deuil après l'un des pires accidents de bus de son histoire. Ouais, c'était dans la nuit de samedi et dimanche à 3h du matin exactement sur les routes caouteuses à l'ouest de la capitale. 2 bus se croisent, on les appelle des horaires, qui ne roulent que la nuit, chargés à bloc, de passagers mais aussi de marchandises. 140 personnes à bord des 2 véhicules. Un pneu éclate, semble-t-il, les bus se percutent. Bilan tragique, 39 morts, 53 blessés graves. Le président Macky Sall s'est rendu lui-même sur place, décrétant un deuil de 3 jours. Et le Premier ministre, Amadou Ba, a annoncé ce matin une série de mesures. Il nous faut passer à l'action et de façon résolue. Le message doit être clair. Plus jamais ça sur nos routes. Des actes suivront et ils ne devront faire l'objet ni de report, ni de compromis. Nous serons sans concession avec ceux qui contreviennent aux règles édictées pour garantir l'intégrité physique de nos concitoyens. Voilà pour le discours des autorités. Plusieurs arrêtés seront pris dans les 3 jours. Les véhicules publics de voyageurs seront interdits de circuler la nuit sur les routes entre les grandes villes. Interdiction aussi d'importer des pneus d'occasion. Obligation de plomber les compteurs des véhicules de transport à 90 km/h maximum. Le Sénégal et l'Afrique plus largement sont ravagés par ce fléau de l'insécurité routière. Mauvais entretien des véhicules, routes en état déplorable et conduite dangereuse car beaucoup d'automobilistes roulent souvent avec un permis acheté à des auto-écoles corrompues. Aux États-Unis, Sébastien, une institutrice se fait tirer dessus par un élève de CP. C'est une histoire qui aurait pu très mal finir, beaucoup plus mal en tout cas. Vendredi dernier, une institutrice de 25 ans, Abigail Zwerner, enseignante dans une école primaire de Newport, a une discussion avec un petit garçon de 6 ans dont on ne connaît pas les détails. Certains médias parlent d'altercation, on n'en sait pas plus. En tout cas, pendant cet échange, l'enfant sort un pistolet Taurus 9 mm de son sac et tire sur son institutrice. Blessée grièvement, elle est aujourd'hui hors de danger. La police a salué hier son héroïsme. Mrs. Zwerner was providing class instruction. Abigail Zwerner a tendu le bras dans un geste défensif, a expliqué hier le chef de la police de Newport. L'enfant a tiré une balle qui lui a perforé la main avant de pénétrer dans la poitrine. Mais malgré cela, l'enseignante s'est assurée que la vingtaine d'enfants présents dans la classe quittent la classe. Elle a sauvé des vies, selon le policier. On ne sait pas ce qui se serait passé si ces enfants étaient restés dans la pièce. Les autorités locales ont décidé de retirer temporairement la garde de l'enfant à ses parents, de le faire admettre dans un centre médical. L'arme avait été achetée légalement par sa mère. Plus de 44 000 décès par arme à feu ont été enregistrés aux États-Unis l'an dernier, c'est-à-dire 120 par jour. Et puis on finit beaucoup moins tragiquement à Venise, où les gondoles ne sont plus ce qu'elles étaient. Ouais, les gondoles, incarnation de la cité des Doges, vous le savez bien sûr, il y en a environ 600 dans toute la ville, un trésor touristique jalousement protégé, sauf que la majorité de ces embarcations sont aujourd'hui amputées. Il leur manque la queue, le riccio en italien, autrement appelé le hérisson, cette partie arrière si caractéristique qui fait tout le charme des gondoles. Et si certains gondoliers ont enlevé la queue, eh bien c'est parce que les marées hautes, les marées alta à Venise sont de plus en plus fréquentes et quand l'eau monte, eh bien les gondoliers ne peuvent plus passer sous les ponts, tout cela à cause du réchauffement climatique. Il livello del mare a Venezia è cresciuto dal 1890 fino adesso di 32. On entend là un océanographe qui explique que le niveau de la mer à Venise a augmenté 32 cm depuis 1890, car le niveau de l'eau monte de plus en plus. Il pourrait augmenter encore de 50 cm d'ici la fin du siècle, ce qui inonderait toute la place Saint-Marc en permanence. Ce constat climatique, certains gondoliers l'ont déjà anticipé, donc ce qui n'a pas l'air de plaire aux historiques. Le président de l'association des gondoles de Venise rappelle que le riccio, la queue, est obligatoire dans le règlement. Il fera preuve donc de vigilance sur le sujet. D'autres, moins rigides, évoquent une autre solution, une queue amovible quand la mer monte. Voilà la solution au réchauffement climatique, fallait y penser. Mais écoutez, tout se perd, ma bonne dame, en tout cas, si on perd les queues des gondoles. Sébastien Logénie, merci beaucoup. Où va-t-on ? À demain, où va-t-on ?